Bonjour à tout le monde, je vais aujourd'hui vous parler comment se prépare notre venue sur Terre. Comme le disait Vernon Harper, nous sommes venus sur cette Terre pour bénéficier des leçons de la vie. Avant de venir sur Terre, nous préparons notre passage avec nos guides spirituels. Ainsi, nous avons nous-mêmes choisi, ou dans le cas contraire, accepté de vivre avec nos futurs parents biologiques. Ils seront donc nos premiers professeurs de vie. De cette rencontre et à leur contact, nous apprendrons probablement le fait d'être ancrés et plus présents. En revanche, notre présence sera pour eux le signe que les mondes spirituels sont réels, qu'ils veuillent ou non le voir à travers notre présence. Cette rencontre n'est pas le fruit du hasard. Malgré les difficultés, nos guides nous dirigent vers ceux qui peuvent nous apporter une aide efficace dans le but d'acquérir ce qui nous est indispensable pour réaliser correctement notre incarnation sur Terre. Il en est de même pour nos points faibles qui seront de ce fait transcendés. Ces leçons spirituelles peuvent aussi passer à travers les personnes que nous avons connues précédemment, qu'il s'agisse de personnes connues dans nos vies antérieures ou dans nos entre-deux-vies et que nous retrouverons sur notre chemin. Il peut arriver que certains d'entre nous aient choisi des familles qui leur semblent négatives et ne leur ressemblent pas, allant jusqu'à être à l'opposé de leurs aspirations intérieures et vibratoires. Ceux qui ont fait le choix d'une telle famille l'ont souvent fait en adéquation avec une mission de guidance ou une mission de nettoyage. Ils comprendront plus tard le pourquoi d'une telle jeunesse. Ces expériences de vie vécues au contact de ce type d'individus leur permettront de comprendre intérieurement comment fonctionnent ces personnes orientées spirituellement à l'opposé de la lumière et comment elles agissent. Ils pourront guider plus facilement les personnes en souffrance qui subissent les mêmes épreuves pour qu'elles acquièrent les bonnes attitudes vis-à-vis de ceux qui les ont fait souffrir, cela sans les juger. Ils pourront également enlever les charges négatives reçues à la suite de ce type de contact et s'en protéger enfin. Ce choix de vie peut nous permettre d'être immunisés des négativités et de pouvoir vraiment aider les personnes piégées par toutes sortes de charges négatives provenant d'individus dont la vibration intérieure correspond aux plans astraux inférieurs mais qui souhaitent s'en sortir. Enfin, pour rappel, il est essentiel de ne juger personne car chacun est à sa place, même si cela n'est pas facile à vivre et que nous ne comprenons pas toujours le pourquoi de ces épreuves interminables. Ce genre d'informations importantes nous parviendra plus tard, souvent au moment où nous arriverons à nous détacher de ce qui a été pour nous un moment éprouvant. La compréhension profonde et le pardon se feront naturellement et nous comprendrons vraiment que chacun n'a tenu que son rôle. Il est bon de se rappeler que le libre arbitre de l'homme peut modifier la liberté de ceux qui l'entourent et par là même changer le karma des uns ou des autres. C'est pour cela qu'il est souhaitable de ne juger personne, ce qui signifie que nous pouvons subir des événements dans notre vie qui n'étaient pas prévus à notre karma négatif initial. Pour revenir à notre parenté biologique, il est nécessaire de savoir que celle-ci n'est pas forcément notre famille spirituelle, bien que certains membres de notre famille biologique puissent en faire partie. Notre véritable famille est notre filiation spirituelle. Certains d'entre eux sont sur Terre, car nous ne descendons jamais seuls. Il arrive souvent que nous nous incarnions dans la même famille biologique avec, par exemple, comme frère ou sœur ou cousin de notre famille biologique, un membre de notre famille spirituelle. Ces personnes de notre famille spirituelle ont souhaité et pu nous rejoindre au sein de notre famille biologique pour vivre près de nous. Il peut aussi s'agir d'amis sincères avec lesquels nous sommes en union de cœur. Nous pouvons ainsi les retrouver au cours de notre vie. C'est pour cette raison que certains descendent sur Terre en groupe ou se retrouvent dans un groupe d'amis ayant les mêmes et profondes affinités. Il est important de souligner que nous partageons avec ces personnes-là une profonde complicité qui n'est pas une amitié de surface et qui peut aller jusqu'à un état d'unité intérieure que nous ressentons. Tout semble évidemment en leur présence. Les mots ne sont pas utiles car chacun ressent intérieurement cette unité. Ces moments de partage avec nos proches sont souvent d'un grand réconfort. Néanmoins,
Même si certains membres de notre famille spirituelle sont avec nous sur Terre, la plupart d'entre eux sont restés sur leur plan astral d'origine. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout bientôt.